Vous venez d'acquérir un système Aquamusic. Je vous propose quelques conseils pour en profiter au mieux. Un ensemble Aquamusic est composé de 2 haut-parleurs et d'un amplificateur de 2 fois 60 watts sous 8 ohms dans le cas de 2 haut-parleurs et de 4 fois 60 watts sous 8 ohms dans le cas où il y aurait 4 haut-parleurs dans votre piscine. Vous raccorderez cet ensemble à une source musicale de votre choix, lecteur CD, baladeur MP3, iPod. L'installation de 2 haut-parleurs subaquatiques Aquamusic version coquillage ne présente rigoureusement aucune difficulté. Il vous suffit de les immerger en 2 points éloignés dans votre piscine et de constater par vous-même lequel de ces 2 endroits, laquelle de ces hauteurs conviendra le mieux au rendement acoustique de ces haut-parleurs. Le phénomène Aquamusic est très simple. On immerge un haut-parleur dans la piscine, on met en vibration l'eau de la piscine, notre corps est composé de 80% de liquide, et l'onde musicale pénètre dans notre corps via ces liquides jusqu'au cerveau. On oublie le phénomène eau et on se retrouve à évoluer dans la musique. L'écoute musicale subaquatique n'est pas une écoute conventionnelle, puisque vous allez marier la natation et l'écoute musicale. Nous vous conseillons, et c'est le seul conseil que nous nous permettrons de vous donner, de choisir des musiques qui invitent à la relaxation, puisque l'eau est déjà une invitation au plaisir, au bien-être, à la décontraction. La musique va ajouter à cet effet. Et il n'est pas opportun, voire inutile, d'utiliser une musique qui va aller contre cet effet relaxant de l'immersion du corps dans un bassin. Comment écouter la musique dans l'eau? Tout simplement de 2 façons, sur l'eau ou sous l'eau. Concernant la première, nous avons mis au point un système de natte, de flottaison, que nous appelons la natte Aquamusic, qui vous permettra d'être en flottaison, mais d'une manière très confortable. Votre corps va pouvoir se relâcher très rapidement, puisque vous n'aurez pas à vaincre l'élément eau. Et la musique va pouvoir rentrer très facilement, lentement, et favoriser une écoute que nous qualifions d'extraordinaire. Et la seconde possibilité, sous l'eau, pour les amateurs de sensations musicales plutôt dynamiques, le masque tuba. Pourquoi un masque tuba? Tout simplement parce que lorsque vous allez immerger votre corps et votre esprit dans l'eau, vous allez avoir quelques gênes au niveau du nez, des yeux, des irritations, et vous allez également perdre le morceau musical puisque vous devrez, si vous êtes en apnée pure, remonter. Le tuba vous permettra d'être tout le temps en contact avec la musique et de varier au fond, au milieu, à droite, à gauche, et de danser, de jouer avec l'onde musicale. Personnellement, je préfère cette solution, sachant que la solution de la natte est une solution plus paisible, plus reposante, et je pense qu'elle conviendra à beaucoup plus de personnes que la version apnée. L'avantage de la technique masque tuba réside dans le fait que vous allez pouvoir bouger avec la musique. Et quand je dis bouger, je ne dis pas nager, je dis danser, mais c'est une gestuelle qui variera en fonction de votre humeur et des musiques que vous écoutez. Et vous allez inventer des chorégraphies, cela va modifier votre comportement aquatique, voire subaquatique. D'où le masque tuba, la liberté, on fait ce qu'on veut, la natte, le confort. La bonne recette pour une séance Aquamusic? Très simple. Une musique qui corresponde à votre humeur. Vous voulez vous relaxer? Vous choisissez une musique qui va vous conduire dans cet état, une musique qui vous invitera à la relaxation. La durée d'une séance aquamusicale variera non pas en fonction de votre goût ou de votre humeur, mais en fonction de la température de l'eau. Il est possible
de se relaxer en dynamique. Ce sont les jeunes qui nous ont montré qu'on pouvait danser sous l'eau, mais en retirer quand même le bénéfice de la relaxation, mais sous un aspect plutôt plaisir, ludique, moins sérieux.